que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Je sais, ça fait super longtemps YouTube. Hey! Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc j'ai un peu commencé une année un peu difficile. Ça s'est un peu prolongé le long de cette année. Donc on sait bien que quand on est dans le Seigneur, rien n'est jamais facile. Mais c'est vrai que ça a été un peu les montagnes russes en fait. Autant ça allait pas, ça allait pas. Donc c'était très dur. Mais voilà, et puis surtout, je dois dire, j'ai beaucoup de choses à dire, hein. Franchement, moi je parle beaucoup, un peu trop même. Il faut savoir qu'avec le Seigneur, il faut parler quand le Seigneur nous dit de parler. Et pas parce qu'on a envie de parler. Donc forcément, je dois dire, j'allais pas partager si le Seigneur me disait pas d'aller partager. Donc bien sûr que ça ne tiendrait qu'à moi, je partagerai toutes les semaines. Mais j'ai pas envie de laisser... Enfin, j'ai vraiment envie de faire selon la volonté du Seigneur. C'est quelque chose de très important. Mais sinon, je suis très active sur Instagram. Donc si tu ne me suis pas encore sur Instagram ou sur Snapchat, mais surtout sur Instagram parce que je fais 2-3 petites choses, que ce soit des sondages, des questions, etc. Où on échange beaucoup entre toi et moi, on échange beaucoup. Et entre frères et sœurs aussi, tu peux voir les avis de ce que d'autres frères et sœurs peuvent penser par rapport à telle question, tel sujet, etc. Et donner ton point de vue. Donc voilà, on se retrouve sur Instagram. Encore une petite annonce, si tu ne l'avais pas vu, j'ai changé de nom. Et oui, Belle et Chrétienne, c'est du passé. Aujourd'hui, on s'appelle Lychristia. Ouais. Donc, je m'appelle Lychristia, pourquoi? Tout simplement parce que je voulais vraiment quelque chose d'unique et personnel. C'est tout à fait ce que je recherchais, en gros, Lychristia. Donc, merci, ça m'a inspiré, Lychristia. Aujourd'hui, comme tu l'as vu certainement dans le titre, je vais te parler de mon témoignage sur le mannequinat. Avant de te parler de ce témoignage, il faut que je te présente quelque chose. Pour ceux qui ont passé le CFC ou non, vous avez peut-être fait ceci. Donc, c'est un TPA. Voilà, donc sur la photo, oui, c'est bien moi. Alors en fait, qu'est-ce que le TPA? Le TPA, c'est le travail personnel d'approfondissement. Un CFC, c'est un diplôme. Donc peut-être que si tu as fait un CFC, peut-être que tu es passé par là. Donc j'ai parlé de mon expérience dans le mannequinat. C'est 6 mois de travail. C'était très douloureux d'en parler. C'est la première fois que j'en parlais. Mais il fallait vraiment que je me livre. C'était pour mes examens. Je vous ai présenté ceci parce qu'en fait, je vais un peu me baser sur ce que j'ai dit pour éventuellement me rafraîchir la mémoire à certains moments. Parce que peut-être que j'ai oublié certaines choses. Hein. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails. Donc, durant cette vidéo, tu vas pas forcément te rendre compte de la souffrance que j'ai pu vraiment endurer. Parce qu'en écrivant ce TPA, j'ai beaucoup pleuré en le réalisant aussi. Les experts à la fin m'ont dit, avec tout ce que vous avez vécu, comment est-ce que vous pouvez continuer le mannequinat et toujours être passionné par ça? Et j'aurais répondu que c'est ma passion, je serais prête à tout pour devenir Naomi Campbell Junior. Mais voilà, c'était vraiment ma passion. Vraiment, c'était ma passion. Je sais qu'il y a beaucoup de mes proches qui vont un peu tomber sur les fesses en découvrant tout ce que j'ai pu vivre parce que j'ai vraiment vécu ça de manière cachée et seule. Bref, j'ai assez parlé. Hein. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai commencé le mannequinat à l'âge de 14 ans, si je ne me trompe pas. J'ai commencé par faire modèle photo. Donc au début, j'allais... chercher un peu des photographes sur internet, donc je crois que c'était un peu sur Facebook, si je ne me trompe pas, donc vers 14-15 ans. C'est des photographes que je voyais, des amis par exemple, qui aimaient peut-être des photos de photographes, ainsi de suite, etc. Donc soit je les contactais et autres et tout ça. J'ai commencé un peu comme ça, donc j'avais soit des photographes que je payais, mais dans la majorité du temps, c'était des photographes que je ne payais pas. Parce qu'on avait un deal en fait, c'est-à-dire que je ne payais pas, mais quand ils avaient besoin ou qu'ils avaient envie de faire telle photo, ben, il fallait que je sois là. Tout simplement, donc c'était ça notre deal. Donc tu travailles gratuitement, mais en gros, t'es mon mannequin. Et puis après, j'ai eu un agent qui me trouvait passablement d'événements, de défilés et tout ça. Et puis à force de toujours voir des filles qui nous entourent, etc., qui sont toujours fines, qui ont vraiment, je dois dire, des corps parfaits, etc. Ben vous vous remettez en question. En plus de ça, on vous pèse, on vous mesure souvent. On vous le dit indirectement quand même qu'il faudrait que tu perdes du poids. Et puis même des fois, carrément, on te demande de perdre du poids. Donc on te dit c'est juste 1 ou 2 kilos. Puis après, je dois dire, ça va très vite. Quand vous ne mangez pas, ça va très vite de perdre du poids.
j'allais dire, le corps en temps normal est capable d'éliminer en tout cas 1 kilo par semaine. Quand on mange sainement, quand on fait, voilà, quand on a une activité sportive aussi, j'allais dire régulière, notre corps est capable d'éliminer en tout cas 1 kilo par semaine. Donc quand vous ne mangez pas, forcément, vous perdez plus. Et vu que j'ai toujours été très fine, ça s'est pas vu, en fait. Ça ne se voyait pas. Depuis petite, on m'a toujours dit, ouais, Lily, voilà, tu pourrais faire du mannequinage, tu aurais été très grande, j'étais maigre, enfin, voilà. Et donc, ça ne se voyait pas, en fait. Parce que grâce à ces magnifiques joues, forcément, qui sont toujours potelées depuis que je suis petite, je perdais de partout sauf des joues. Donc sur mon visage, ça se voyait pas que j'ai été creusée ou quoi. C'était mon corps, moi, avec le recul, je le voyais. Je veux dire, aujourd'hui, je peux dire que je le voyais, que j'avais maigri, etc. Mais en même temps, pas tant que ça. Je veux dire, j'étais maigre, mais voilà. Et je voyais toutes ces filles plus minces les unes que les autres et forcément, j'avais envie de leur ressembler. Leur corps, c'était un corps de rêve. J'avais vraiment envie d'être comme elles et au final, j'étais comme elles. Sauf que quand vous êtes dans ce déni, quand vous êtes... En fait, il faut bien se dire que les troubles alimentaires, c'est psychologique. On en arrive à un point où ce qu'on voit dans le miroir n'est même pas le reflet de la réalité, en fait. On se voit grosse alors que on est très loin, très, très, très loin d'être grosse. J'ai commencé une école professionnelle, donc c'était top pour moi parce que c'était loin de la maison. Et vu que c'était loin de la maison, contrairement à l'école obligatoire qui était toujours à côté de chez moi, donc je devais rentrer à midi. Là, je rentrais pas à midi. Et donc, je prenais à manger le matin, voilà, pour dire que j'ai pris à manger, mais sauf que je mangeais pas à l'école. Et je prétextais toujours à mes amis que j'ai mangé ou XY chose, je suis sortie plus tôt donc j'ai plus mangé, enfin voilà. Et puis un jour, à force de ne plus manger, forcément mon corps s'affaiblissait. J'ai voulu courir pour aller prendre mon train et je me suis évanouie dans les escaliers. J'ai écrit à une de mes amies pour lui dire que je vais arriver, mais je me suis évanouie dans les escaliers. Elle a dit à mon prof. Mon prof, quand il m'a vu arriver, on est sorti, il m'a parlé, il m'a dit voilà, Lily, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez mangé ce matin? J'ai dit non. Il m'a dit avec mon ami qu'on devait aller voilà, à la cafétéria et il m'a acheté à manger. Une chose qu'on a faite, puis je crois que ça s'est produit une deuxième fois. Et après, je sais plus si j'étais chez le médecin pour ça ou pour une autre raison. Chez mon médecin de famille. Et là, il a calculé mon IMC. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Donc, par rapport à la mesure qu'on fait, on doit peser tant, en fait. Moi, mon IMC a toujours été très faible. J'ai toujours été fine, en fait. J'ai toujours été dans la catégorie fine. Sauf qu'après cette catégorie, il y a la catégorie maigreur. Et là, j'étais dans cette catégorie. Mon médecin m'a dit que Lily, ça va pas. Ça va pas, donc... c'est vrai que même moi, je lui ai dit, je sais plus si c'était lui ou... Enfin, en tout cas, c'était dans un commun accord. On s'est décidé qu'il fallait que je voie une psy. Donc, j'étais voir une psy parce que c'était une période de ma vie où j'avais des troubles alimentaires, où je me mutilais et où je devais faire face à un deuil. Donc, j'avais de la colère et j'avais beaucoup de tristesse. Donc, j'avais plein de choses cumulées en même temps. Et c'était très, 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 très dur. Donc, j'ai été voir cette psy qui faisait toujours feedback à mon médecin. Et j'avais également une autre psy à l'école. Donc, j'avais vraiment 2 psys. Et la psy en privé, donc la psy du privé, donc en dehors de l'école, celle-là m'a vraiment beaucoup aidée. J'avais pu le dire dans une précédente vidéo que j'ai supprimée, donc je ne sais pas si vous avez le temps de la voir ou pas. On était de manière très progressive. Donc, au début, elle me disait, voilà, est-ce que vous arriverez à manger telle chose ? Et je disais oui, mais après, il y avait la part de culpabilité qui venait en moi. Ça a développé un autre trouble alimentaire, la boulimie. Voilà, elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée. J'espère que je pourrai recroiser cette dame un jour dans ma vie pour vraiment la serrer terriblement fort dans mes bras. Parce qu'à la fin, un travail, je pense pas qu'elle se rend compte, en fait, de ce qu'elle a fait. Mais ça a été vraiment très, 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 très bénéfique. Enfin, ça m'a
Ça m'a beaucoup aidée et je la remercie parce que c'était la seule à qui je pouvais parler de tout ce que je traversais. C'était la seule avec qui j'ai pu... J'avais l'impression qu'il me comprenait, qu'il était disponible pour moi. Il faut vraiment savoir que les troubles alimentaires sont des maladies, d'une part aussi psychologiques, que c'est pas évident à en sortir, à arrêter. Je ne sais pas si toi tu traverses ça, mais si toi tu traverses ces troubles alimentaires, sache que Jésus peut te délivrer de ça. Ça paraît tellement impossible. Rares sont les personnes qui peuvent témoigner qu'elles sont passées par là et qu'elles sont plus, qu'elles ont pas, je vais dire, des séquelles physiques. Parce que je dois dire, le fait de ne pas s'alimenter, c'est mauvais. On peut mourir d'une crise cardiaque, on peut avoir des problèmes au niveau du cœur, des problèmes rénaux. On n'a passablement de problèmes en fait. C'est pas sans conséquence. Je remercie Dieu de m'avoir délivré de ça. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots en fait. Je remercie vraiment Dieu de m'avoir délivré de ça parce que ça a été très dur. C'était beaucoup de souffrance. C'était un combat énorme en fait pour moi. C'était grave dur, comme ça on dirait pas. Mais Christ m'a guéri totalement. Elle m'a aidée, elle m'a accompagnée. Mais celui qui m'a guéri et qui m'a délivré, c'est Christ. Aujourd'hui, j'ai toujours quelques séquelles par rapport à ça. Mais l'une des séquelles qui est très difficile en fait, je dirais au quotidien, c'est de m'accepter comme je suis aujourd'hui. C'est très dur. J'étais pas à un point où... j'étais un squelette ambulant, hein, qu'on soit bien d'accord, sinon mes proches l'auraient vu. J'ai du mal à accepter ce que je vois dans le miroir aujourd'hui. Et le truc, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que les phrases, quand je dis que je fais du sport ou que je mange sainement ou que ci ou que ça, ces phrases du style que t'as pas besoin de perdre du poids, oh tu t'as pris 2 kilos, tu les as mis où ? Pourquoi tu veux perdre 2 kilos, t'es déjà assez maigre, etc. sont des phrases qui sont très frustrantes en fait pour moi. Parce que au contraire, ça me pousse à ne plus manger. Ça me pousse à être encore plus dégoûtée de mon corps que ce que je ne suis déjà. Et donc ce ne sont pas des phrases en fait qui aident à me dire que tu devrais prendre du poids, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, parce que j'ai du mal à accepter mon corps. Et tout ce genre de commentaires sont plus négatifs que positifs. Il n'y a aucun commentaire qui va dans ce sens pour moi qui m'aide. Au contraire, ça m'enfonce davantage. Voilà, j'ai pas besoin qu'on me complimente, qu'on me dise que t'as un beau corps, que t'as pas un beau corps, que si ça, t'as un corps parfait, pas parfait, etc. Parce que tant que moi-même, je n'accepterai pas mon corps, tout ce genre de commentaires seront totalement inutiles. Parce que comme je le disais avant, les problèmes de troubles alimentaires, c'est psychologique. J'en suis à un point où je n'aime pas ce que je vois dans le miroir. Où je fuis les miroirs. Où je ne peux pas être exposée dans des vêtements près du corps ou autre. Je peux pas me regarder dans un miroir parce que je n'aime pas ce que je vois. Je tenais vraiment à préciser cela. Moi, ce ne sont pas des choses qui m'aident. Au moins, je l'ai dit et comme ça, à l'avenir, vous le saurez. En 2015, j'ai intégré une école de mannequinat. J'ai travaillé avec une ancienne grande mannequin. C'était ma professeure. Elle nous a montré comment présenter des sacs à main, enlever des gants, comment présenter un manteau, une cape sur un défilé, lors d'un showroom, comment se maquiller, comment se coiffer, enfin, je veux dire, elle nous a vraiment montré plein de choses. À la fin, on avait un composite à faire. Donc le composite, c'est en gros le CV du mannequin. Ce composite, après, on devait l'envoyer dans des agences, etc. Et là, j'étais vraiment dans cette période de plus me lancer dans le mannequinat. Parce que j'avais un salaire en fait. J'avais un salaire, donc déjà c'est moi-même qui payais mes cours de mannequinat. Je pouvais plus me déplacer, j'étais plus mobile en vue du salaire que je touchais. Et j'étais très contente en fait, j'étais vraiment très fière de moi. Donc je m'investissais beaucoup dans le mannequinat. Mais quand on est arrivé au point où il fallait envoyer ce composite, et ben je ne l'ai pas fait. Donc le composite, on devait l'envoyer dans des agences. Donc j'étais très fière de mes photos. Vraiment, elles étaient magnifiques. Ça, c'était en 2016. C'était en 2016, après le composite. Il y a un truc en moi qui me bloquait. Pourtant, j'avais l'opportunité de vraiment envoyer ça dans des grandes agences. Enfin, voilà. Vraiment la possibilité de me déplacer. S'il fallait que j'aille à Londres, je serais là à Londres. Enfin, je veux dire, voilà. Et pourtant, il y a un truc qui me bloquait. Quelques temps après, j'ai commencé à m'intéresser au Seigneur. Et il y a des petites choses en moi que je remarque aujourd'hui
que le Seigneur m'a épargné certaines choses. Moi, je voulais vraiment bondir partout, qu'on me voyait partout, être présente sur tous les défilés, enfin voilà, être présente à chaque événement et autres. Mais je sais pas, en moi, c'est comme si la flemme de pas avoir envie de bouger s'était emparée de moi en fait. J'avais vraiment plus envie de... J'avais envie, mais il y avait un truc qui me freinait à le faire, à participer aux événements et autres. Et donc j'ai participé à un défilé au mois de décembre en 2016. J'appréhendais mon défilé par rapport aux tenues parce qu'on avait plusieurs créateurs en fait qui nous avaient fait des tenues, on devait les présenter. Et je voyais qu'il y avait des filles qui avaient des maillots de bain et moi je me suis dit waouh, ça pour moi c'est un problème. Et pourtant avant ça n'a jamais été un problème. Hein. Et pourtant là, je ne connaissais pas le Seigneur. Hein. Il m'avait parlé certes, mais j'étais pas encore même au point où je lisais la Bible, où ça m'intéressait davantage. Mais au fond de moi, je me disais, j'espère vraiment que j'aurais pas apporté un maillot de bain et tout, parce que je vais pas me sentir à l'aise. Et j'ai eu toutes des tenues relativement, vraiment pudiques. J'étais vraiment super contente en fait. Et puis après, à la place de grimper comme je voulais que ça grimpe au niveau du mannequinat, bah, au contraire, c'est descendu jusqu'à ce que ça stagne. Ça n'empêche que mon agent m'envoie toujours des événements hein, par rapport au fait que voilà... est-ce que tu veux faire ça, si, nanana. Et soit je dis oui, soit je dis non. Mais c'est vrai que je suis plus autant disponible que avant. Si le Seigneur a opéré ce changement en moi, c'est pas pour rien. D'ailleurs, il faut que je vous raconte également une chose un jour qui s'est passé, que le Seigneur m'a également épargné. Quand j'étais à l'école de mannequinat, je continuais toujours à chercher des photographes hein, sur Internet. Mais là, je postais des annonces. En fait, c'était pas sur Facebook, je postais des annonces. Et j'ai rencontré comme ça 2 photographes qui étaient amateurs et qui me disaient voilà, est-ce que tu voulais bien être mon mannequin, etc. C'est gratuit. Et puis à un moment donné, il y a une personne qui m'a contactée et on a parlé au téléphone, etc. Il m'a dit qu'il avait été, je crois, photographe ou je ne sais plus. Mais en tout cas, il avait travaillé pour Yves Saint Laurent. Et voilà, il me posait beaucoup de questions. Est-ce que vous portez des cuissardes, des jarretières? Est-ce que vous êtes à l'aise avec les bustiers, les corsets, etc. Et vous savez, le fait qu'un homme sache tout ça, ben, ça prouvait qu'il s'y connaissait, c'était pas un amateur. Parce qu'on va demander la différence à un homme entre des bottes et des cuissardes. Excusez-moi, messieurs, hein. Mais vous allez me dire que c'est pareil. Alors que c'est pas la même chose. C'est-à-dire, ou entre des escarpins et des compensés, j'entendais en tout cas au bout du fil que c'était pas un amateur. C'était pas une personne qui me disait, ouais, est-ce que vous voyez les bottes là, mais en plus courtes? Les bottines? Oui, voilà, les bottines. Oui, c'était pas comme ça en fait. Ça peut être qu'une personne qui s'intéresse en tout cas à la mode. Et il me disait, écoutez, j'aimerais vraiment travailler avec vous. On se donne rendez-vous dans un hôtel ici que nous avons. Donc c'est un grand hôtel, mais où on peut manger. Hein. Donc c'est aussi un restaurant, etc. Un grand hôtel vraiment 5 étoiles. Pour que je vous présente l'équipe, pour qu'on vous voit, etc. Mais on aimerait surtout travailler avec vous pour faire une publicité pour Clarins. J'étais super contente en fait. J'étais super contente, mais il fallait vraiment que je trouve quelqu'un pour y aller. Parce que je voulais pas aller à ce petit apéro dînatoire seule. Donc j'en ai parlé avec ma prof voilà, de l'école de mannequinat. Elle m'a dit donnez-moi son numéro. On a cherché son numéro et il s'avère qu'elle me disait que ce numéro, c'était les cabines téléphoniques à Lausanne à l'époque. Elle m'a dit je trouve pas son numéro. J'essaye d'appeler, ça répond pas, ça sonne dans le vide. Moi-même, j'ai essayé d'appeler. Je crois que j'ai envoyé un premier mail pour demander si je pouvais venir avec quelqu'un. Pas de réponse. Ensuite, j'ai envoyé un deuxième mail. J'avais prétexté une excuse assez bidon pour dire que je ne pouvais pas venir. Et cette personne, j'ai eu qu'un seul contact avec elle et c'était au téléphone. Et après ça, plus rien. Un prof m'a dit, vous savez, vous ne devez vraiment pas chercher des annonces sur Internet parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attrapent des jeunes filles comme ça pour faire diverses choses. Et elle m'avait raconté en plus une histoire où c'est arrivé dans ce même endroit, je crois, un mec qui voulait amener des filles après dans une autre ville, pas très loin de chez moi, pour faire des photos, elles n'ont pas voulu et ce type, il les a insultées, etc. Donc il voulait les faire monter en voiture. Et elles ont refusé et le mec il s'est énervé. Et c'était au même endroit, au même lieu de rendez-vous je crois que là où moi j'avais rendez-vous.
C'est là où je me suis dit que heureusement que j'y suis pas allée. Et vous voyez, tout ça en fait, s'est passé dans un laps de temps où je connaissais pas le Seigneur et où j'ai commencé à le connaître. Donc petit à petit déjà en moi, il voyait tellement que j'étais passionnée, que j'étais à fond, que il me mettait plein de warnings. Lily, Lily, stop, stop. Moi j'étais là, hé, pousse-toi de là. Mais mais Dieu quand même a fait en sorte que y a plein de choses qui me soient épargnées, malgré tout. Bon, dans tout ça, il n'y a pas eu que du négatif hein, dans le mannequinat. Donc après tout ça, vous devez vous demander pourquoi est-ce que j'aimais le mannequinat comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai persisté? C'est-à-dire que ça a commencé depuis petite. J'aimais... Quand je voyais Naomi Campbell, Tyra Banks défiler, etc. C'était... Voilà. Pour moi, une femme devait être habillée, devait avoir ce même look qu'un mannequin. C'est-à-dire, les mannequins, elles sont maquillées, elles sont coiffées, elles sont bien habillées. Il y a tout qui est parfait. Pour moi, une femme, ça devait être comme ça. Je vous parle pas des trucs extravagants où on défile avec un bout de viande à la place d'un soutien-gorge. Je vous parle pas de ça. Je vous parle vraiment des tenues qui sont classe et tout ça. Vraiment, pour moi, ça représentait totalement ce que devait être une femme. Classe, chic. Vraiment dégager un truc. Et voilà, je dois dire, quand je voyais ces femmes et tout qui faisaient ça... et j'adorais défiler. Ce que je préférais le plus entre les défilés et les photos, c'était les défilés. J'aimais beaucoup les défilés. Et justement, grâce au mannequinat, j'ai appris à avoir confiance en moi, à ne plus être timide, à ne plus avoir peur de la critique ou du regard des gens. Parce que quand vous défilez devant une salle remplie de monde, les yeux fixés que sur vous, forcément... faut inspirer, expirer quoi. Et dans votre tête, vous êtes là, faites que je ne tombe pas, faites que je ne tombe pas. Mais ça m'est d'ailleurs jamais arrivé de même trébucher, ça ne m'est jamais arrivé. Merci Seigneur. Ça, c'était ma plus grande hantise, c'était bien ça. Il n'y a pas eu que du négatif. Après, tout mannequin ne passe pas par là. Et heureusement, les filles avec lesquelles j'étais à l'école de mannequinat, je pense que beaucoup ne sont pas passées par là. Donc c'est pas le chemin de chaque mannequin, faut pas cataloguer tout le monde. J'ai surtout été jeune, on va dire influençable. Et je voulais, voilà, j'étais sûre qu'il fallait absolument que je sois comme si, enfin, c'était la conséquence de plein de choses. Le mannequinat m'a donné confiance en moi, mais Christ m'a montré que j'avais de la valeur. Proverbe 31, verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Pardon, on va s'arrêter là-dessus. Donc, ce qui veut dire qu'une femme vertueuse, elle a plus de valeur que les diamants. Plus de valeur que l'émeraude, plus de valeur que le rubis. Non, pardon. Non. Quand j'ai lu ça, quand le Seigneur m'a montré que Lily, le jour où tu décideras de marcher avec moi, que tu seras une femme vertueuse, voilà donc la valeur que tu as. C'est-à-dire que dans le monde, on arrive à mettre un prix sur le diamant, sur ci, sur ça, sur toi. Oh! Oh! Non, le jour où tu seras une femme vertueuse, on ne pourra pas mettre la valeur sur toi parce que ta valeur sera inestimable. Quand vous lisez ça, vous pouvez que être touché. Vraiment, j'ai été touchée parce que Dieu m'a vraiment montré que j'avais de l'importance à ses yeux. J'ai toujours cru en Dieu. Mais là, quand j'ai vu, compris tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie et qu'à des moments, je doutais même que Dieu m'aimait. Attends. Pause. On va parler de ça 2 minutes. Dédicace à Bibi. C'est-à-dire qu'à des moments, nous pensons que nous avons été créés sur cette terre juste parce que Dieu s'ennuyait. Mon frère, ma soeur, c'est pas un jour Dieu il était posé comme ça, il s'est dit je m'ennuie, je vais créer Lily, je vais créer celui-là, je vais créer celle-là. Dieu ne t'a pas créé pour rien. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas le fruit d'un accident. Non, Dieu t'a créé pour un but précis. Tu n'as pas été créé pour rien. Avant même qu'il fasse la terre, il t'aimait déjà. Ça c'est quel genre d'amour? Ça, c'est un amour qui nous dépasse. L'amour de Dieu, vraiment, nous dépasse, nous, les êtres humains. J'ai attrapé l'accent comme ça. Je ne sais même pas pourquoi c'est venu. L'amour de Dieu est un amour qui, nous, les êtres humains, nous dépasse. On fait du mal à Dieu, on l'insulte, on le renie, on lui fait du mal, on lui fait de la peine. Et Dieu t'aime toujours. Le jour où tu décides de t'approcher de lui, de lui dire pardon, Père, pardonne-moi, parce que je t'ai offensé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, Dieu te pardonne. Pour autant que ce soit sincère, oui. Humainement, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend, ce n'est pas
dans notre nature. C'est pas des principes que nous inculque ce monde, mais c'est des principes que nous inculque Dieu. Donc sache que tu n'as pas été créé comme ça parce que Dieu s'ennuyait, parce que tu as vraiment de la valeur en fait aux yeux de Dieu. Et comme tu as de la valeur, tu dois prendre connaissance de la valeur que tu as auprès de Dieu. Tu dois vraiment prendre connaissance, de vraiment te rendre compte en lisant la Bible à quel point Dieu t'aime. Qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre afin que tu sois sauvé. Il aurait pu laisser sa créature comme ça, dire que t'as voulu pécher au début, assume les conséquences. Dieu a tellement été miséricordieux vis-à-vis de nous. Il nous aime tellement. Il veut qu'on soit auprès de lui. Personne sur cette terre nous aime comme Dieu nous aime. Ça, c'est la réalité des choses. Nos parents nous aiment, mais nos parents seraient prêts à nous abandonner un jour. Même si c'est eux qui nous ont mis au monde, ils seraient capables de nous abandonner un jour parce qu'on a atteint la limite. Le seuil de tolérance a été franchi. Avec Dieu, il n'y a pas de seuil de tolérance. Je sais par exemple, moi, aujourd'hui, ce que je peux traverser. Le fait de ne pas m'accepter, que j'ai du mal, etc. Je sais que je suis en voie de guérison parce que je reviens de loin. Je reviens de loin, de très loin. La psy m'a soigné, elle m'a aidé à avancer. Mais celui qui m'a guéri, c'est Dieu. Dieu n'est pas dans les bricolages. Laisse-moi te dire que peut-être que là, tu as une souffrance. Peut-être que tu as une chose qui est très dure. Peut-être que tu te dis que je ne vais pas y arriver, que je ne vais jamais guérir, que je ne vais jamais m'en sortir. Mais sache que nous servons un grand Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Nous servons un grand Dieu. Quand des fois tu doutes, ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Regarde Joseph, que ses frères ont laissé pour mort, qu'ils ont vendu pour 20 pièces, je crois que c'était. Regarde comment Dieu a élevé cet homme après. Il était limite à la droite de Pharaon. Regarde cet acte à la croix. Qui Quel être humain comme ça, quelconque, aura pu se sacrifier pour l'humanité? Qui? Peu importe ce que tu traverses. Peu importe. Une souffrance, une guérison, une bénédiction qui tarde à venir. Ne doute jamais de Dieu. Moi, je pourrais en vouloir à Dieu. Te dire que pourquoi j'ai dû passer par tout ça, Seigneur? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour aujourd'hui, même encore avoir des séquelles qui persistent depuis des années? Eh bien, je vais te dire une chose. Je rends toute la gloire au Seigneur parce que si, en passant par là, j'ai pu pouvoir toucher le cœur de quelqu'un pour que cette personne puisse rester accrochée à Dieu et qu'elle ne perde pas espoir et qu'elle voie en moi ce témoignage vraiment qui glorifie le Seigneur, que rien n'est impossible à Dieu, que peu importe ce que tu traverses, etc., Dieu agira. Alors je rends gloire au Seigneur et je lui dis merci Seigneur d'avoir fait en sorte que je puisse être un témoignage vivant de ta gloire. Peut-être que je suis passée par là, tu vois, pour qu'une personne un jour tombe sur cette vidéo, puisse être vraiment touchée. Que vraiment le Seigneur a parlé à travers moi pour cette personne. Pour voir que, regarde, tu traverses telle situation. Peut-être une situation similaire, peut-être une situation différente. Mais regarde comment j'ai agi au plus profond de ma vie. Très peu peuvent témoigner que les troubles alimentaires, c'est passé, c'est derrière. Pour moi, c'est passé, c'est derrière. Mais j'ai toujours des séquelles qui ne se voient pas physiquement, mais des séquelles à l'intérieur de moi. Mais je sais que je suis en voie de guérison. Je sais vraiment que quand Dieu agira, que quand Dieu me délivrera, ce sera du passé. Je ne connaîtrai plus ça. Je remercie Dieu si en passant par là, j'ai pu pouvoir encourager quelqu'un ou fortifier quelqu'un sur ce cheminement que cette personne est peut-être en train de traverser. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour ça. Si je peux fortifier un frère, fortifier une sœur qui passe par là, gloire à Jésus. J'ai eu beaucoup de problèmes, hein, c'est vrai, liés au mannequinat, mais j'ai aussi appris beaucoup de choses. Maintenant, après, si on m'appelle, je serai quand même toujours disponible pour autant que ce soit selon mes convictions, selon, voilà. J'ai toujours mon agent qui est toujours là, qui me propose des différents événements. Mais faisons toujours les choses pour la gloire du Seigneur. Glorifions toujours Dieu dans ce que nous faisons. Et certains qui se poseraient la question à savoir comment est-ce qu'on peut glorifier Dieu au sein du mannequinat, il y a diverses façons. Il y a diverses façons. Donc je sais bien que de l'extérieur, ça n'a pas été... Je sais bien qu'en voyant cette vidéo, ça... Pour toi, c'est peut-être simple et banal, etc. ce que j'ai vécu. Mais pour moi, ça a été très dur. Le fait d'en parler, ça a été beaucoup moins dur que ce que je pensais. Parce qu'il faut aussi dire que j'ai passé beaucoup de détails, etc. Contrairement à ce que j'avais pu écrire dans mon TPA. J'espère en tout cas que cette vidéo aura touché certains et certaines d'entre vous.
et que vraiment ça puisse glorifier le nom du Seigneur. J'espère vraiment que vous avez pu comprendre à travers cette vidéo à quel point le Seigneur vous aime. Et que quand vous cherchez sa face et que vous êtes ignorant sur certaines choses ou même juste que vous cherchez sa face, le Seigneur peut vous épargner de beaucoup de choses. Restez connectés, pas sur YouTube mais sur Instagram parce qu'il y a un événement qui va être en rapport avec cette vidéo sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc que ce soit sur YouTube si tu n'es pas encore abonné, sur Instagram où je m'appelle également Licristia et sur Snapchat où je m'appelle B-chrétienne. Je vous fais de gros bisous, passez une excellente semaine ou week-end, que le Seigneur soit avec vous. Je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas si ce sera tantôt, pas tantôt, mais enfin voilà, je vous dis à la prochaine et que le Seigneur vous bénisse.